Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louis Riguervet, secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Le sujet est le suivant: qu'est-ce que ça fait quand on sauve une vie? Voilà, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que je suis secouriste bénévole, que je prends des gardes à la Croix-Rouge, au SAMU et chez les pompiers de Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. La question est de savoir, on est amené à intervenir chez les gens, sur un domicile, sur la public, sur les accidents. Qu'est-ce que ça fait quand on sauve une vie? Écoutez, la réponse pour moi elle est assez simple, je vais aller droit au but, j'ai envie de vous dire, ça apporte une satisfaction personnelle. On est content. On se dit c'est chouette, on a une mission de secours, une mission d'intérêt public à réaliser, et quand on sauve une vie, je dirais c'est un petit peu le summum, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau qui permet de satisfaire finalement notre petit ego, faut le dire, hein, parce que c'est l'ego quand même qui est content quand on sauve une vie. Maintenant, il faut faire attention parce qu'à pas trop s'enorgueillir de ça. Je m'explique. Sauver une vie, on peut se dire ah c'est chouette, on a sauvé une. En fait non, pas tout à fait. Moi je me suis aperçu avec le temps que finalement c'est pas nous qui sauvions, c'était le système tel qu'il était fait. Exemple, en France on a un système de secours qui est très bien fait, avec un dispositif de prise d'appel. Dès que vous composez un numéro d'urgence, la prise d'appel est rapide, l'envoi d'un véhicule de secours est rapide. Au besoin, on a un médecin qui peut se déplacer, soit directement à l'appel, soit après avoir reçu le bilan du premier véhicule de pompiers ou de Croix-Rouge qui était sur les lieux. Et donc on peut rapidement avoir une vie qui est prise en charge et qui est sauvée, qui est préservée grâce à ça. Et donc finalement on peut se dire, ouais, est-ce que nous on sauve des vies? Oui, quelque part ça nous arrive. Moi je sais qu'en plus de 15 ans de métier maintenant, bien sûr j'ai dû en sauver quelques-unes, mais je me dis ce qui les a sauvés surtout, c'était le fait qu'ils aient appelé les secours, qu'on ait été envoyé rapidement sur les lieux, que nous sur place, on ait rapidement identifié les problèmes d'ordre, toutes les urgences vitales, qu'on ait pallié à ça, qu'on ait pu passer un bilan rapidement au médecin du SAMU ou des pompiers, qu'éventuellement il y ait un SMUR qui se soit déplacé rapidement, ou alors qu'on ait transporté la victime rapidement vers un hôpital. C'est ça qui sauve finalement. Et donc quand on dit on sauve des vies, ouais, en fait non, c'est pas nous qui sauvons des vies, c'est tout le monde qui sauve des vies. C'est la personne qui est au standard, le permanencier ou le stationnaire chez les pompiers, qui décroche le téléphone, qui réagit vite en tapant sur son ordinateur l'adresse. C'est le médecin qui reprend l'appel derrière pour vérifier qu'il y a une urgence vitale. C'est l'équipe de secours qui arrive sur place. Et derrière, c'est à nouveau le médecin qui identifie le bon bilan, qui oriente le patient vers le bon hôpital, dans le bon service. Et ensuite, une fois qu'on le transporte, c'est le service qui va le prendre en charge, qui va permettre d'avoir des gestes salvateurs s'il faut l'opérer en urgence. Par exemple, s'il faut faire une coronarographie, pour déboucher une artère du cœur quand il y a un infarctus, par exemple, c'est toute la chaîne de secours qui sauve une vie finalement. Et donc on peut dire qu'est-ce que ça fait de sauver une vie? Il y a un sentiment de satisfaction personnelle, mais c'est pas nous qui sauvons, c'est tout le monde. Et c'est aussi tous ceux qui ont contribué à mettre en place ce système. Je prends un exemple bête, pour avoir un central d'appel, faut un plateau, faut héberger du monde, faut des ordinateurs, faut des systèmes performants. Il y a plein de monde qui a contribué à ça. Pareil pour les hôpitaux. Un hôpital, ça se construit, faut l'équiper en personnel, faut l'équiper en matériel. Et donc, on peut se dire finalement, on sauve tous des vies dans notre vie. Voilà, on a tous, si on réfléchit bien, on fait tous une petite activité qui, à un moment donné, va permettre de sauver une vie. Et j'ai envie de dire, on peut tous avoir cette satisfaction personnelle, de se dire, chouette, j'ai fait ma petite part, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice et j'ai contribué à sauver une vie. Voilà, vidéo assez courte, je m'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je laisse les commentaires activés en dessous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, également un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!